Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien c'est l'objectif du TDJ. Et ce soir, j'ai la méga surprise pour vous puisque je vais utiliser le tarot de mes rêves créé par Message de l'Anneau. Il est né le divin tarot, c'est le plus beau celui de l'Anneau. Il est né le divin tarot, c'est certainement celui qu'il vous faut. Ça y est, il est enfin arrivé là, le tarot. J'ai créé donc un tarot, il est disponible sur ma boutique en ligne avec ou sans boîte. Hein, d'accord, je vous disais, mais allez voir, il y a des nouvelles créations, il y a de la surprise, etc., etc. Et ça faisait 3 semaines que j'attendais qu'il arrive, que mon imprimeur fasse son travail. C'est bon, ça y est, je l'ai enfin dans les mains. Il est magnifique, vous allez voir. De toute façon, c'est celui qu'on va utiliser ce soir. Sous cette vidéo d'ailleurs, quand vous allez cliquer sur plus ou afficher plus, eh bien vous allez pouvoir déjà retrouver mon mail, hein, bien sûr, comme d'habitude, si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis regardez ça, Einstein. Avec l'idée, l'ASDP, l'idée de génie. Vous allez voir, il est aux petits oignons celui-là. Donc sous cette vidéo, vous pouvez retrouver donc mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, ce que je fais sur YouTube, Instagram, et les 2 liens directs d'achat de ce tarot. Donc avec boîte et sans boîte. Alors, avec boîte, même pour moi, ça m'a coûté un bras. Je vous annonce tout de suite la couleur. Hein. Même pour moi, c'est mon... je suis la créatrice. Hein. Ça m'a coûté un bras pour pouvoir déjà le réaliser, pour pouvoir le faire venir. Bon, sans boîte, c'est un chouïa moins cher parce que, non, mais c'est extrêmement... voilà. C'est toujours, et comme d'habitude, le même principe, imprimé à la demande. D'accord, bon là, je vous en montre quelques cartes, comme ça, rapidement. Et puis après, sous cette vidéo, vous pouvez retrouver également le lien de ma boutique en ligne en entier. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations, même celles que je vous ai pas encore présentées, parce qu'il y en a d'autres que je vous ai pas encore présentées. Oui, non, mais c'était celui-là, je voulais absolument m'y atteler. Donc voilà. Je suis super contente de l'utiliser pour vous ce soir. Eh ben, on est parti. On va aller voir ce qui va se passer pour vous. Première utilisation donc de mon tarot de rêve. Le tarot de mes rêves, créé par Message de l'Anneau. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On va bien le brasser, c'est sa première utilisation. Un peu timide. Ah non, pas timide du tout. Non, créé par l'anneau. Timide, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? C'est en face la timidité, c'est pas chez l'anneau. Bon, on a le 7 de bâton. 7 de bâton, on relève le défi. Hein. D'accord, on est combatif, on relève le défi. Il y a une forme de courage. D'accord, donc on peut avoir la personne de votre cœur qui peut relever le défi, qui peut faire preuve de courage à votre égard, ou vous-même avoir un défi à relever avec cette personne. C'est tout à fait possible et envisageable. On va regarder ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, on a un 7 de coupe et un 4 de coupe. On a quelqu'un qui a peur d'avoir raté une occasion. On a quelqu'un qui est dans une frustration émotionnelle. On a quelqu'un qui réfléchit un petit peu à toutes les possibilités. Qui repense peut-être à un moment que vous avez passé ensemble et cette personne, elle est hyper frustrée. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Hein. On a un beau 10h10 là, sur la carte. Hein, d'accord, ça peut être, c'est une heure miroir. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. On a quelqu'un qui fantasme, on a quelqu'un qui est frustré, on a quelqu'un qui a peur d'avoir raté une occasion.
C'est le premier truc qu'on m'a dit, hein. On a quelqu'un qui a peur d'avoir raté une occasion. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette personne, elle va de nouveau, elle va relever le défi en disant ouais, non, c'est bon, faut que je me débrouille là, faut que j'y aille là. On va voir. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, je vais faire du tirage à 5 cartes que je vais recouvrir après. Quand c'est bon pour vous, les guides, vous m'arrêtez. Et il m'arrête justement. Et bien, c'est parfait. Alors, à la coupe. 9 de bâton. Ah, et l'as de bâton. Non, mais c'est fou. Hein. On a quelqu'un qui a eu un coup de cœur sur vous. Une passion. Et qui s'est empêché, en fait, qui s'est mis des barrières. Et qui s'est empêché d'agir. On a quelqu'un qui s'est empêché d'agir. En termes, ouais, parce que il a un côté très steampunk, hein, mon tarot. On a l'as de Denis, il y avait de l'abondance. Hein. Chevalier de bâton, on a quelqu'un qui rêvait d'y aller. Hein. Ça a été, ouais, j'y vais, même pas peur. Je suis courageux, j'y vais, même pas peur. Ouais, il y a eu tentation, attraction là, avec le diable. Ouais, on a quelqu'un qui a envie de relever le défi. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Reine d'épée, ouais. 10 de bâton. À quelqu'un qui est en fin de cycle, alors s'il y a encore une énergie tierce, alors peut-être que cette personne, elle s'en est empêchée parce elle est encore accompagnée, ça c'est possible. Parce que la reine d'épée représente bien sûr le compagnon, la compagne. Mais ça va pas très très bien. Il y a un ras-le-bol. Hein. Il y a un ras-le-bol. Ouais, cette personne, elle a envie de trancher, elle a envie de... Mais on est un petit peu dans les énergies de... Même si le tirage est un peu différent, on est un peu dans les énergies de... Comme ce matin. La situation, elle est un petit peu différente. Là, on a quelqu'un qui a envie de s'offrir le cadeau, en fait, de se séparer. Hein, le roi de bâton, il va reprendre les rênes de sa vie en main. Hein. Il a eu une véritable révélation. Il a eu peur. On a un roi de bâton qui a eu peur, mais là, la révélation va lui donner un petit peu l'envie et le courage de trancher. C'est peut-être pour ça que cette personne, elle n'a pas osé, faire un pas vers vous. Il y a peut-être encore de l'énergie tierce. Bon, on va aller creuser un petit peu tout ça. On va regarder. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il se passer? Bon, j'en prends 5. Tac. Et puis après, on ira bien sûr creuser. Vous avez vu comme ça rend bien? Oh, il est trop beau. Oh, il est beau, il est magnifique, il est trop beau. Oh, il est trop beau. Alors, à plein centre, eh ben, roi de pentacle. Alors, roi de pentacle, il est plutôt à l'aise financièrement. Il a très, très, très bien réussi sa vie. Il a une position sociale aisée. C'est du bosseur. Hein. On peut être il y a une forme de stabilité aussi. Donc, ouais, donc on peut être bel et bien chez quelqu'un qui est engagé ou qui a une stabilité, on va dire, familiale, conjugale depuis un petit moment. Alors, le roi de denier, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Et ouais, 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 ouais. Le boulot, c'est important. La valeur du travail pour cette personne, c'est quelque chose d'important. Donc, ça peut être des synchronicités de plus pour vous parce que vous pourriez très bien, du coup, reconnaître la personne de votre cœur. On peut avoir quelqu'un qui a une position soit sociale ou hiérarchique supérieure à la vôtre aussi. Ça, c'est possible. Ouais, alors moi, pour les deniers, j'ai pris des jetons de casino. Ouais, ouais, j'avais envie de faire comme ça. De l'abondance, de l'aisance financière, matérielle, mais qui est liée à la force du poignet, à la force du travail. Hein. Enfin, je veux dire, ouais, on sait que ça bosse. Hein. Ça, on peut pas lui enlever. On peut être chez quelqu'un et ça peut être une synchronicité de plus pour vous, qui est d'un signe de terre. Donc, signe de terre, je vous le rappelle, taureau, vierge, capricorne. Il y a de la stabilité, mais il y a aussi une forme d'abondance. Hein. Alors, ouais, c'est 2 coupes, hein, ça réfléchit, ça fantasme. Hein. On a quelqu'un qui fantasme sur vous. Mais alors, total. Hein. On a quelqu'un qui rêve de vous, on a quelqu'un qui fantasme totalement sur vous.
On a quelqu'un qui a envie, qui a peut-être envie d'un tête-à-tête, là aussi et de quelque chose de plus concret, de plus durable, j'entends. D'avoir, comme si cette personne, elle fantasmait, elle ouais, elle rêve d'un vrai rendez-vous avec vous. Quelque chose de concret, quelque chose de l'un en face de l'autre. On est en train de me dire, il y a vraiment une idée, de pouvoir se regarder droit dans les yeux, ce genre de choses. Ah ouais, 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 non, mais il y a du fantasme là, hein. Et on a quelqu'un qui va faire le grand saut. Le fou, il y va, hein. Le fou, il y va. Il tente sa chance. Le fou, il y va. On a quelqu'un, on peut avoir quelqu'un qui peut qui peut vraiment avoir envie. Il y a de la stabilité, on le sait. Il peut y avoir encore de l'énergie tierce, d'accord? Donc on est soit chez quelqu'un qui a raté une occasion, soit chez quelqu'un qui s'en a empêché parce que est encore accompagné. Et on a quelqu'un on a quelqu'un qui rêve de tout envoyer baldinguer là. Alors soit qui va faire le grand saut pour pouvoir vous inviter et de vivre ce moment qu'il ou elle fantasme. Parce que ça peut être un homme, ça peut être une femme. On peut transformer notre roi de denier au milieu là, par une reine de denier. Ça, c'est pas... Voilà, c'est pas... Et puis, on peut avoir quelqu'un qui a de la stabilité, mais qui a envie d'envoyer tout baldinguer, hein. Stabilité, j'entends par là conjugale. Ouais, parce qu'il y a un nouvel amour. Il est tombé amoureux. C'est vraiment le nouvel amour, hein. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. J'entends, je suis un mec, mais j'ai quand même les papillons dans le ventre. T'inquiète. C'est rien, ça, c'est agréable. Les papillons dans le ventre. Nouvel amour. Nouvel amour, là, hein, jeunesse de l'amour. Ah ouais, bah, amoureux plus, là. En plus, c'est réciproque. Je pense que cette personne, elle vous a fait de l'effet, vous vous êtes fait de l'effet, tous les deux, c'est sûr. Alors, on a soit quelqu'un, voilà, qui n'a pas osé saisir l'occasion, qui fantasme sur vous et qui a envie de faire le grand saut, mais qui peut se poser la question, bah ouais, mais est-ce que c'est réciproque ou non? Alors la réponse, bah, c'est un grand oui, 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 c'est réciproque, parce que j'aurais pas les amours. On a le balai de couple là, on connaissait un peu bah, les fantasmes de cette personne, ce qui s'est passé, où elle peut en être. Un petit peu au niveau sentimental et j'ai l'impression que là, là, cette carte-là, pour moi, elle vous représente vous. Alors, à la question, est-ce que c'est réciproque? La réponse, ouais, 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 non, mais c'est un amour réciproque, là, hein. Et ouais, 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 ça va même au-delà de ça. Gabriel est en train de me dire, non, mais ils fantasment tous les deux l'un sur l'autre. Mais vraiment, ils fantasment tous les deux l'un sur l'autre. Ils pensent l'un à l'autre, mais H24, hein. Beaucoup, en tout cas. Enfin, voilà, H24, ouais, 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 ils pensent beaucoup l'un à l'autre. Mais parce que là, il y a vraiment une idée de nouvel amour, hein. Alors après, autre message que je reçois, là, ça fera plaisir aux célibataires. Célibataires qui sont bien posés, qui sont bien dans leur vie, qui se sont stabilisés au niveau professionnel, ce genre de choses. Ah, vous rêvez du grand amour, vous. Vous rêvez que ça vous tombe dessus. Vous rêvez du nouvel amour, vous rêvez du grand amour, vous rêvez de l'amour partagé réciproque. Vous envoyez vos demandes à l'univers et vous espérez que ça va se concrétiser dans la matière, parce qu'il vous manque plus que ça pour être totalement épanoui dans votre vie. Tout le reste, tout va bien. Au niveau professionnel, tout va bien. Au niveau de la stabilité, tout va bien. Et pour vous, vous dites, là, c'est bon, il me manque la cerise sur le gâteau. Et en effet, hein. Donc du coup, vous envoyez les demandes à l'univers.
Et vous envoyez les bonnes demandes parce que vous demandez le nouvel amour partagé réciproque. Bon, ok. Bah, écoutez, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, là, les guides, s'il vous plaît, sur cette situation? Il y en a deux qui viennent. 10 de bâton, chevalier d'épée. On a quelqu'un qui en a marre. On a quelqu'un qui en a marre. Alors, ça peut être une frustration, qui en a marre de la frustration. Et qui, du coup, chevalier d'épée, il tranche avant de... il décide, il y va, il agit avant de réfléchir. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'impulsif. On a quelqu'un... Alors, soit qui va envoyer baldinguer le problème qui l'enquiquine, à savoir, là, j'en ai marre, en fait, de me maudire de ne pas avoir saisi mon occasion, donc j'y vais. J'en relance une d'occasion. Si cette personne, elle est encore accompagnée d'une énergie tierce, ça se passe pas, ils sont au bout du bout du bout du bout, cette personne, ça va être ce nouvel amour un petit peu qui lui tombe dessus avec vous et qui elle ressent partagé réciproque, ça va la motiver à se séparer du compagnon ou de la compagne. Et après, les célibataires, ouais, vous êtes vraiment stabilisés. Il y a une forme un peu de ras-le-bol du célibat, là, hein, ras-le-bol d'être seul. Hein. Ouais, ça se comprend. Hein. Ouais, ça se comprend. Qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, la tempérance. Tempérance, il y a une forme de guérison, équilibre, sérénité, harmonie, communication. Donc, dans le cas où vous avez cette sensation d'avoir raté une occasion, ou que la personne de votre cœur a raté l'occasion un petit peu, soit de se rapprocher de vous, déclarer sa flamme, enfin voilà, ce genre de choses, vous inviter, avoir un tête-à-tête avec vous, enfin voilà, il y a de la communication. Il y a de la communication qui arrive. Communication directe. C'est ce qu'on est en train de me dire. Cette personne, elle s'imagine bien hein, se mélanger à vous. Ouais, mais on le sait, il y a du fantasme. Donc elle s'imagine très très bien se mélanger à vous. 2 de bâton. Hey, elle se projette. Hein. Elle planifie, elle se projette. On a quelqu'un qui planifie, qui projette ses plans. Pour l'instant, ils sont de l'ordre du fantasme parce que pour moi, cette personne, elle n'agit pas dans la matière. Elle n'agit pas dans la matière, pour l'instant, cette personne. Celle-ci. Ouais. Il y a une notion de récolte, là. Alors, il y a une notion d'avoir planté les bonnes graines et du coup, de faire une très, 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 très belle récolte. Ça peut aller, je vais être très honnête avec vous, là, le fait que cette personne, elle se lance dans une communication, qu'elle vous contacte, qu'elle fasse le grand saut, ça peut prendre plus que quelques jours. C'est possible que ça prenne plus de temps, là. Alors, les guides, ils sont en train de me dire, surtout si elle est encore accompagnée d'une énergie tierce. Mais on est dans les mêmes énergies que ce matin. On est chez quelqu'un qui va faire ça, mais carré de chez carré. Hein. Qui va d'abord se séparer, retrouver sa liberté et sa liberté d'aimer, en fait. Je me sépare, j'ai le droit d'aimer qui je veux. Ah ouais, on est un peu là-dedans. Après, dans le cas d'une occasion ratée, on a quelqu'un qui va planifier parce qu'on a quelqu'un qui a envie de faire ça, mais aux petits oignons, quoi. On a quelqu'un qui a envie de faire ça bien. Qui va prendre le temps de faire les choses bien. Célibataire, l'amour, ça vous tombe pas dessus dans les jours à venir. Ça va prendre un peu plus de temps. Alors peut-être parce que la personne qui vous est destinée n'est pas prête. Hein. Des fois, est-ce que là, vos demandes, elles sont précises, elles sont judicieuses. J'entends, vos demandes célibataires, elles sont judicieuses. À savoir, j'aimerais que l'univers me mette sur mon chemin une personne que j'aimerais et qui m'aimera en retour. Donc je veux le grand amour, je veux l'amour véritable, pur, partagé, je veux le grand amour.
Je veux vivre le grand amour. Donc réciproque, partagé et disponible. Enfin, mais clairement, mais je comprends, hein. Je comprends, je comprends, je comprends. Et donc du coup, si, bah, votre partenaire il est pas prêt, eh bien, on peut pas vous le présenter. C'est quand même prévu, hein. Là avec, alors il peut y avoir la planification d'un voyage là, ou d'un déplacement. Dans les jours à venir, il peut y avoir, l'idée de, on se cale, telle date, on se retrouve à tel endroit, ce genre de choses. Il peut y avoir de la distance géographique, hein, entre vous, alors là, j'entends par là alors, ouais, j'ai plusieurs les célibataires. Célibataire, cette personne, elle est pas encore à vue, en fait. Vraiment, ouais. Pour moi, bah, célibataire. Gabriel, il me reprend en me disant: «Nouvelle rencontre». C'est pas la même chose. Nouvelle rencontre pour les célibataires. Nouvelle rencontre pour les célibataires, cette personne n'est pas encore à vue. Elle est prévue par l'univers pour vous, mais ça va prendre plus de temps que quelques jours pour arriver dans votre vie. Par contre, vos demandes, elles vont être exaucées. Quand même important de le souligner. Et pour les rencontres de quelqu'un qui a vraiment cette sensation d'avoir raté une occasion, on a quelqu'un qui peut rentrer en alors ça peut prendre un petit peu plus que quelques jours, mais qui finira par vous proposer et si ouais, un date, en fait. Et si on se retrouvait tel endroit, tel jour? Et il peut y avoir une distance géographique entre vous, c'est possible. C'est franchement, ouais, c'est possible qu'il y ait la distance géographique. 6 d'épée, eh ouais, c'est le voyage, hein, c'est la nouvelle aventure, hein. 9 de denier, on est dans son indépendance, hein. On est dans son indépendance matérielle, financière, on est dans son bien-être, on est serein. On est bel et bien, s'il y a encore de l'énergie tierce, c'est une triangulaire, c'est pas un quatuor. Parce que là, avec le 9 de pentacle, on a quelqu'un qui est serein, mais qui est totalement célibataire, qui est indépendant mais vraiment célibataire et depuis un moment, hein. Et qui a travaillé à son alignement, à son abondance, enfin, ouais, hein, qui s'est fait, tout seul, toute seule, hein. Et qui s'assume, totalement seul. Totalement, ouais, ouais, ouais. Mais le 6 d'épée, c'est une nouvelle aventure. C'est on part à la découverte, on sort de sa zone de confort aussi. Il y a vraiment une idée de sortir de sa zone de confort. Mais de déplacement, il y a un déplacement avec le 6 d'épée. C'est pour ça que je l'ai représenté avec les valises, le train, 6 d'épée, il peut même, dans certains cas, représenter un déménagement. 5 de denier, 6 de denier, ouais. Vous pouvez avoir un peu cette sensation que c'est la misère, là, au niveau sentimental, alors qu'en fait, il va y avoir un très, très beau cadeau qui va arriver. Il y a un très, très beau cadeau qui arrive, là, au niveau sentimental, vraiment. Eh ouais, 10 de denier. Vous n'allez pas rester seul très, très longtemps, moi, je pense, hein. Et que ce soit célibataire, quelqu'un qui a encore une tierce, mais qui va s'en séparer, ou quelqu'un qui a raté une occasion, en fait, bah, d'avoir un date avec vous, hein, franchement, hein. Et après c'est constructif. Le 10 de pentacle, enfin le 10 de denier, hein, moi je l'ai appelé comme ça. Il dit ça comme elles sont trop belles mes cartes. Ah ouais. Ouais, il réussit, hein. Ah, il adore. Le 10 de pentacle, donc le 10 de denier, mais c'est l'abondance, en fait. C'est vraiment puis on construit matériellement. Il y a plusieurs formes de bonheur, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément le mariage, le chien, le chat, les gosses et le dromadaire dans le jardin. Mais non, il y a plusieurs, mais non, mais non, mais non, mais non. Moi, personnellement, les enfants, j'ai fait le deuil, hein. Mon corps, il me fout la paix par rapport à ça. Ah, c'est terminé. J'ai fait le deuil il y a 2-3 ans en arrière, j'en ai pas et j'en aurai pas. Ah, mais vraiment, et puis le corps, il s'est parce qu'on a mais que ce soit les hommes ou les femmes, je pense,
Il arrive un moment où, d'une manière hormonale, l'horloge biologique, elle se met en route. Enfin, voilà, et c'est infernal, hein. Ça peut être infernal. Moi, ça a été le cas de mes 30 ans jusqu'à 35 bien passés. Enfin, ouais, un peu plus, ouais, un peu plus. Et mais là, le corps, ça a été, ouais, non, c'est tout. Ça y est, je te fous la paix d'une manière hormonale, je te fous la paix. Voilà. Il n'y a pas d'enfant, il n'y en aura pas. Moi, cette vie-ci, là, c'est tout, c'est trop tard. Mais franchement, j'aurais eu l'occasion il y a quelques années en arrière, c'était oui. Mais il n'y a pas eu la bonne personne, il y a pas eu ce qu'il fallait. Et là, c'est bon. Ah, mais franchement, je me suis fait une raison, quoi. Ça a été. Et puis. Là, je me sens plus avoir la patience, le machin. Putain, j'en parlais avec un de mes potes, je lui disais, non mais je fais, parce que lui, il est en galère avec ses gosses. Tu sais, mais quand je vois un peu, enfin, mais déjà, enfin, en termes d'éducation, les caprices, les machins, les trucs, enfin voilà. Attention, c'est une source de bonheur aussi les enfants. C'est pas ce que je dis. Et là, enfin, lui, ses gosses à lui, ils ont grandi et puis ah, ben, ils sont pas tendres avec lui, hein. Et je lui disais, mais tu te rends compte, cette source de galère pour 3 je t'aime par an, là, et encore, si tu as de la chance, s'ils te font pas la gueule, enfin, t'es pas sûr, enfin, t'es pas sûr d'avoir une relation totalement épanouissante avec tes enfants ad vitam aeternam, hein. Et ma mère, elle peut vous en parler sans même parler en connaissance de cause. Elle en a 3, hein, des enfants. Moi, je suis la dernière, hein. Ouais, eh ben, il y a que moi qui reste, hein. Je suis la seule à être ah ouais, 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 aux yeux de mes sœurs, je suis morte, mais il y a pas que moi, hein. C'est maman, elle a plus que moi, hein. Les deux autres, elles m'ont totalement tourné le dos, quoi. Mais non, mes frangines, elles sont irrattrapables, de toute façon. Non, mais franchement, moi, je suis ouais, 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 elles sont irrattrapables. Donc il y a différentes formes de bonheur, en fait. C'est pour ça. On peut très bien avoir une relation hyper épanouissante, chacun chez soi, et construire quand même. On peut, tout dépend du modèle de bonheur de chacun. Mais là, il y a vraiment du grand, 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 grand bonheur. Bon, bah c'est cool. On aime bien. Roi d'épée. Oui, il va trancher le roi d'épée. Il va décider. Quelqu'un d'intelligent, le roi d'épée, hein. C'est le patron, c'est le leader. Ça peut être le bureaucrate. Ça peut être quelqu'un qui écrit parce que les épées peuvent représenter également la plume. Ça peut. C'est que Gabriel est en train de me dire, cette personne elle va vous écrire. Il y a quelqu'un qui va vous écrire. L'impératrice, ouais. Ouais, ouais, c'est dans le fin. C'est dans le et on a quelqu'un qui va se lancer et on a quelqu'un qui va contacter cette impératrice que vous représentez, hein, du coup, hein. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire, là, les guides, puis après on va s'arrêter là. Mais les nouvelles, elles sont bonnes, mais alors par contre, je suis très honnête avec vous, moi j'ai l'impression que ça peut prendre quand même un petit peu plus que quelques jours. Ça peut aller au-delà, ça peut se jouer en semaines. Pas non plus des années, hein, mais il y a un truc rapide, mais il y a un truc qui prend peut-être plus de temps que quelques jours. Ouais, on a c'est bien ce qui me semblait. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il se maudit, il s'engueule. On a quelqu'un, ça peut être un homme, ça peut être une femme, on a quelqu'un qui s'engueule avec lui-même. Qui a bossé, qui a préparé le truc et qui n'a pas su saisir une occasion. Ça peut, dans certains cas, très honnêtement, alors on a une idée de jours, de semaines, mais et j'en suis désolée, mais dans certains cas, ça peut se débloquer que cet été, hein, avec le soleil là.
Ça peut se débloquer que cet été, là, cette histoire. C'est possible. Mais cette personne, elle s'engueule. Elle a peut-être elle a peut-être du conflit à régler aussi, hein. Il y a peut-être alors on sait en plus qu'elle peut avoir encore, une énergie tierce, encore un compagnon, une compagne et c'est peut-être pas arrivé au bout du bout. On sait qu'elle est en 10 de bâton là, mais il y a peut-être pas encore eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour en arriver au 5 de bâton, à savoir, là, ça va hurler sévère et ça va s'arrêter. Parce que ce sera la dispute de trop. C'est peut-être pour ça aussi que ça peut prendre un peu de temps. On est un peu... Ouais, ça va dépendre des cas. Dans les meilleurs cas, c'est dans quelques jours. Dans les cas un peu plus... qui prennent un peu plus de temps, c'est quelques semaines. Et dans d'autres cas, le temps que tout se mette en place, c'est pas avant cet été. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui va se barrer. Ça va se barrer. Déjà, on a quelqu'un qui va en avoir ras-le-bol de se trahir. Il peut y avoir de la découverte de trahison, hein. C'est possible, hein. Mais là, il y a un départ. Si encore... Ouais, c'est la fin des énergies, tiens, ça, hein. C'est la fin des énergies, ouais. Ouais, il y a des histoires qui vont prendre fin pour laisser place à des nouvelles histoires d'amour. Et ouais, pour le triomphe, pour le monde, pour l'apothéose. Pour le grand bonheur, pour le succès, pour vraiment le triomphe. Le monde, c'est le triomphe, c'est l'apothéose. Apothéose qui vient du grec apostéos, devenir Dieu. C'est vrai en plus. L'apothéose, ça vient du grec apostéos, devenir Dieu. Ouais, Gabriel qui me dit, ça c'est moi qui te l'ai dit. Ben ouais, parce que j'ai pas fait de grec, j'ai fait du latin, à mon grand désespoir, quand j'étais, ah ouais, mon Dieu, mais collège, lycée, ouais, j'ai même commencé au collège, j'ai fait du latin, mais qu'est-ce que j'étais une fourrée là-dedans, c'était un enfer pour moi. Ouais, attends, ça a été langue morte, ça a été un enfer. Mais il n'y avait pas de cours de grec. Mais au cours de mon évolution, voilà, Gabriel, il a pu me faire tomber un petit peu là-dessus. Voilà, apothéose vient du grec apostéos, devenir Dieu. J'avais trouvé ça génial. Le monde le triomphe en tout cas. Grand triomphe au niveau sentimental. Voilà. Mais ça peut prendre... Il y a des choses qui bougent quand même, hein. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se sont débloquées là. Il y a la roue du destin qui se met en route, hein. Ça va bouger là, hein. Ouais, non, mais ça va bouger. Mais franchement, vraiment, il y a vraiment une idée dans quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. C'est vraiment ça. C'est suivant les situations, on en est un petit peu là. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, si ce tirage vous a plu et surtout si mon nouveau tarot vous plaît, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est bien, ça fait des rimes. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, On n'oublie pas d'activer la petite cloche, hein, d'accord, pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais, mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Il est évident que là, mon petit tarot, vous allez le voir très régulièrement sur la chaîne et à longueur d'année. J'en suis trop fière pour le laisser de côté, là. Non, vous allez le voir au moins une fois par semaine, hein, celui-là sur la chaîne. Hein. Ah bah ouais, non, mais et puis il faut voir le boulot que ça m'a demandé. Hein. Je peux vous le dire, hein, c'est qu'il y a eu des nuits blanches dessus. Hein. Non, mais c'est une réalité, il y a eu des nuits blanches dessus, hein, parce que je le voulais comme ceci, comme cela, enfin voilà. C'était tout un truc. Hein. Donc là, là, on va l'utiliser. En tout cas, chers amis, moi je vous embrasse tous très fort. Et puis je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, prenez soin de vous, à mercredi. Ciao.